Je suis très content d'être là parce que d'abord c'est le village de Emaï qui a décidé, sur ma proposition, d'abriter cette réunion. Et je crois que Emaï mérite de vives félicitations parce que je sais que depuis le début, ça n'a pas été facile, mais on a réussi à organiser cette grande réunion. Ensuite, la question de la paix reste une question centrale. En réalité, la Casamance, elle est en paix. Il faut quand même toujours le dire. Elle reste confrontée à un certain nombre de défis qui sont des défis qui impactent sur la paix. Premier défi majeur, c'est évidemment la question du déminage. Je rappelle pour information qu'il y a quelques mois, l'Union européenne avait débloqué l'équivalent de 1,5 million d'euros pour procéder au déminage de la région de Casamance, de Goudomp jusqu'à Oussouye en passant par Niassia. Goudomp a démarré son déminage. Il y avait beaucoup de problèmes, mais le déminage a démarré. Niassia a démarré son déminage. En revanche, Oussouye n'a pas encore démarré son déminage. En revanche, le contexte était très favorable parce que l'État du Sénégal, par le biais du CNAMS, le Comité national anti-mine, avait réussi à décrocher un opérateur qui s'appelle MAG, Mines Advisory Group, qui est un opérateur de déminage. Et cet opérateur de déminage est à Ziguinchor depuis quelques mois. Et dans les normes, le déminage devrait démarrer à partir du mois de juin, dans les normes. Malheureusement, mais je vais revenir tout à l'heure sur Barthélemy. Barthélemy a été kidnappé par nos frères de MFDC. Et du coup, ce processus, pour le moment, est en attente. Sur toute la Casamance, pour les, on va dire, évaluations partielles qui ont été réalisées, nous sommes à 1,4 million de mètres carrés de mines, de Goudomp à Oussouye en passant par Niassia. 1,4 million de mètres carrés de mines. Sur cette façade sud-ouest de la basse Casamance, nous sommes à 165 000 mètres carrés de mines, incluant Emaï, 40 000 mètres carrés de mines, Djirek, 70 000 mètres carrés de mines, Efok, 40 000 mètres carrés de mines, Santhiaba Majak, 65 000 mètres carrés de mines, sans compter une partie, évidemment, du parc. Donc, et nous avions depuis 3 ans demandé, y compris au président de la République, qui reçoit nos courriers sur ces questions, de financer le déminage à hauteur de 700 millions de francs CFA. Ce n'est pas beaucoup d'argent pour un État. Ce n'est pas la peine d'attendre des opérateurs privés qui nous coûtent plus cher. Parce que nous étions battus à avoir ce qu'on appelle une capacité nationale. Ce sont des jeunes de Ziguinchor, de Kolda, qui ont tous les diplômes de déminage et qui nous coûtent 5 000 francs CFA par mètre carré. Lorsque vous amenez un opérateur étranger, ça nous coûte entre 10 000 et 15 000 francs le mètre carré. Mais ça, c'est des options politiques de l'État, mais je voulais juste rappeler ça. Donc, il nous faut déminer les 165 000 mètres carrés ici en priorité pour les villages que je viens de citer. Et pour les déminer, il faut 2 ans maximum. 2 ans. Je ne sais pas le nouvel opérateur, les technologies qu'il a, probablement ça doit être moins de 2 ans. Et si à partir de 165 000 mètres carrés de mine, nous déminons une bonne partie des villages et une partie du parc, bien évidemment, on peut déjà envisager la réouverture progressive du parc. Parce que ça, c'est un autre élément. Ce parc fait 5 000 hectares. Il a toutes les données à la fois fluviales, parce qu'il y avait un aspect fluvial, il y en a toujours d'ailleurs, où il y avait des hippopotames et tout qui ont migré du côté de Gouloumbou ou du côté de la Guinée-Bissau. Il y avait tout. Il y avait un côté flore, évidemment, il y avait un côté faune. Donc c'est un parc total qui est fermé depuis 1993 pour des raisons que nous tous nous connaissons, liées à une attaque de nos frères du MFDC au parc. Et d'ailleurs, il y avait 2 morts. Donc, ce parc, il faut que l'État nous aide à l'ouvrir.
on ne peut pas l'ouvrir si nous ne déminons pas. Les mines du parc sont posées par l'armée et par le MFDC. D'ailleurs, les mines, globalement, sur cette façade et sur d'autres façades, c'est l'armée et le MFDC. L'armée ne nous pose pas de problème parce que l'armée a des croquis de mines. L'armée peut faire toujours du déminage militaire le plus rapidement possible. En revanche, nous avons des difficultés avec le déminage humanitaire parce que les gars du MFDC, pour l'essentiel, ne savent plus où sont les mines. Soit ils ont voyagé, soit ils sont morts, soit. Par conséquent, on est obligé d'être dans du déminage humanitaire et les 700 millions dont je parlais tout à l'heure concernent justement le déminage humanitaire. C'est ça qui fait que ça fait 2 ans. Mais on aurait pu le faire un peu plus rapidement. Donc cette question des mines est très importante, d'autant qu'elle a obstrué tous les passages historiques sur cette zone-là, sur d'autres zones de la Casamance. Tu pouvais passer par Saint-Thiéba-Majac pour aller au Cap, sans problème. Tu pouvais passer évidemment de Djirek pour aller de l'autre côté, sans problème. Mais tous ces passages sont maintenant obstrués parce qu'il y a des mines qui sont posées le long des passages. Alors je pense que donc c'est une priorité fondamentale que le déminage commence à Oussouye, parce qu'il a commencé à Goudomp, dans la région de Sédhiou, et il a commencé bien évidemment ici, à Niassia, pas loin d'ici.